Salut mes petits loulous. Bon, je fais une petite pause entre les enfants et les consultations. En fait, mes pauses, c'est toi et moi, tu vois. Mes pauses, c'est entre moi et moi, parce que là, finalement, toi, tu es derrière ton écran, mais moi, je suis face à mon écran seule et avec mes cartes. Et du coup, avec la réception des messages, et je trouve ça juste génial et reposant. Donc voilà. En ce moment, on a des énergies waouh, 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 waouh. Les énergies avec la nouvelle lune, plus bon bah évidemment tout ce qui se passe dans le monde, bien sûr. Attends, je vais baisser un petit peu. Et du coup, je trouve que c'est assez fluctuant, c'est-à-dire que, bah écoute, alors je vais parler pour moi, j'avais la patate, la pêche, et puis d'un coup, pouf, tu sais, ça redescend comme ça. D'ailleurs, je dis un grand merci à Sophie, Sophie qui m'a fait un soin à distance et auquel ça m'a fait énormément de bien. Voilà, donc n'hésitez pas à tester les soins à distance quand les gens vous proposent, ou même à vous offrir des soins à distance. Déjà, il n'y a aucun risque par rapport au coronavirus, ça c'est cool. Et franchement, c'est juste super. Donc c'est peut-être le moment de découvrir les soins à distance si tu ne les connais pas. Alors, moi j'en propose évidemment, c'est tout au long de la consultation. D'ailleurs, si tu as déjà eu une consultation avec moi, tu peux témoigner de ce qui s'est passé pendant la consultation aussi. Ça peut être intéressant pour les personnes qui regardent et qui ne connaissent pas, parce que c'est vraiment extraordinaire. J'aurais plein de choses à dire, mais on va canaliser un petit peu tout ce qui me vient. Qu'est-ce qu'on va faire comme tirage? Allez, on va faire un petit tirage. J'ai envie un petit peu de lâcher prise là, tu vois. Moi, ça m'offre une petite bouffée d'oxygène et je me crois ou pas, mais je me fais couler un bain là. Il est 4 heures de l'après-midi. Voilà, j'ai reporté 2 rendez-vous. Je suis désolée, Heidi et Patrick, j'ai reporté vos rendez-vous parce que franchement, je sais pas, un gros coup de barre et je me suis dit non, je veux pas leur donner, je veux leur donner le meilleur de moi-même. Donc voilà, on a décalé un petit peu les rendez-vous et c'est une bonne chose parce que c'est que je pense qu'il y a des choses aussi que moi-même je dois intégrer certainement pour apporter comme réponse euh, lors des consultations. Et d'ailleurs, la consultation, Mélodie, Cassandra, bref, il y a beaucoup de gens qui peuvent témoigner là sur la semaine, qui ont des consultations avec moi. Ça a été waouh, wow, voilà, des messages vraiment très impressionnants. Un jour, je le ferai. Je demanderai à quelqu'un qui veut avoir une consultation offerte, par exemple, et qui m'autorisera à la publier pour que pour que ça vous donne une idée de ce qu'est une consultation, j'allais dire avec moi, mais j'ai envie de dire avec mes guides. Mais bon, c'est aussi de par mon travail et de par ma concentration et tout ça. Mais voilà, c'est assez, enfin, c'est des très très bons moments et c'est extraordinaire tous les messages qu'on peut avoir et voilà. Et en plus, c'est enregistré en vidéo, donc c'est super cool. Bon, en bref, je te le fais entre parenthèses. Je fais la parenthèse. Je fais la parenthèse. Si tu veux prendre un rendez-vous avec moi ou en savoir un peu plus, tu peux m'envoyer un mail juste en dessous dans le descriptif. Il y a mon adresse mail. Voilà. Et encore entre parenthèses, oui, j'ai beaucoup de messages, donc j'ai pas répondu encore à tout le monde dans mes mails, mais je fais comme tout le monde et dans le confinement, on s'adapte comme on peut et on va à son rythme et on respecte son rythme. Donc les réponses arriveront toujours au bon moment et au timing parfait. Bon, après cette petite interlude, cette petite présentation, je manipule depuis tout à l'heure en parlant ce jeu de cartes que j'adore, que j'aime beaucoup, j'allais dire que j'adore beaucoup, donc ce n'est pas très français, que j'aime beaucoup de Corinne Madelin, qui a également le petit oracle de l'intuition. Voilà. Et celui-ci, je montre parce qu'à chaque fois on me demande en commentaire c'est quoi l'oracle et après bah, moi je me souviens pas de tout. Voilà, il est là. C'est l'oracle des symboles de vie. Voilà, et moi j'aime beaucoup ces couleurs. Si tu me demandes la couleur préférée, c'est la couleur turquoise. Voilà, ces couleurs-là, les bleus comme ça, j'adore. Et avec des jolis symboles. Alors on va faire un petit mélange, tiens, de ces deux cartes, de ces deux jeux, pardon. Alors, de ces deux jeux, alors je te montre le dos des cartes. Donc ça, c'est le petit oracle de l'intuition et l'oracle des symboles de vie qui m'a été offert par Colette. Et celui-ci, c'est moi qui l'avais commandé. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu dois te poser comme question? Alors, je vais demander, on va parler 3, tout simplement.
On va parler. Ah ben voilà, j'en étais sûre parce que j'avais déjà en couple le destin et le voyage. Donc, la méditation. Ok, pourquoi on veut nous parler de méditation? Alors oui, j'ai retrouvé mes lunettes au fait. Quand je disais en plein confinement, j'ai perdu mes lunettes. Bon, elles étaient juste dans ma table de chevet. Mais elles n'étaient pas à l'endroit où je les avais posées. Donc, voilà. On ne va pas faire de suppositions, n'est-ce pas? Je rappelle les 4 accords Toltec. Ne pas faire de suppositions. Alors, la méditation. Quel rôle... Non, qu'est-ce que va t'apporter la méditation? Allez, on est parti. Qu'est-ce que va t'apporter la méditation? Je vais faire 2 tas. Je vais te laisser choisir entre eux. Oh là là. Et ben voilà. 2 jolis cadeaux que j'ai reçus. Donc, on a... alors, je ne sais pas si tu vois en fait à l'intérieur, tu as la Vierge Marie, l'apparition de la Vierge, et c'est à Lourdes avec Bernadette. Voilà. Ok, donc soit celui-là, soit ce magnifique diamant aussi, qu'on m'a envoyé. Alors, je te laisse choisir. Ça, c'est le choix 1 et ça, c'est le 2. Qu'est-ce qui résonne le plus pour toi? Alors, je suis désolée, ma caméra, je ne peux pas la baisser, mais fais-moi confiance. Le choix 1, on commence par celui-ci. Qu'est-ce que t'apporte la méditation actuellement et qu'est-ce qu'elle va t'apporter dans un futur proche? Qu'est-ce que la méditation t'apporte actuellement et qu'est-ce qu'elle va t'apporter dans un futur proche? Alors, en couple, on parle de rencontre et de confiance. Donc, peut-être que tu es à la recherche d'une rencontre ou que tu as envie tout simplement d'avoir confiance dans les prochaines rencontres, synchronicité que tu vas avoir de l'univers. Voilà. Je fais un petit coucou à Clément. Ben voilà, j'ai un petit message. Ça parlera ou pas, mais j'ai un petit papillon et on parle du prénom de Clément. Voilà. Alors, donc c'est un petit clin d'œil. Et ensuite, on va poser la même question avec le petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce que t'apporte la méditation actuellement? Puisque en confinement, c'est vraiment l'idéal là, de faire des méditations. Et qu'est-ce que ça va t'apporter? Regarde, on a encore l'accord du destin. Non mais c'est génial en couple. Hein. Donc, évidemment, c'est bénéfique. Hein. Méditation en ce moment, c'est ce que je vous invite à faire. En ce moment, on est vraiment poussé à travailler sur le chakra racine. Pour ceux qui l'ont fait, c'est très bien. Ils peuvent passer au chakra sacré, à travailler sur le chakra sacré, méditer sur le chakra sacré. Alors pour d'autres, c'est à d'autres niveaux, mais si tu n'as pas jamais fait de méditation en lien avec les chakras, moi je t'invite à faire le chakra racine, surtout si tu as des peurs. Le chakra racine qui est le premier chakra à la base, c'est le chakra numéro 1, le rouge. Voilà. Alors tu regardes sur internet, il y a plein de méditations en lien avec le chakra racine. Alors on est parti pour le premier choix, si tu as choisi celui-ci. Qu'est-ce que t'apporte la méditation en ce moment? Regarde, déblocage de la confiance. Donc, on parlait bien de confiance tout à l'heure. D'accord? Ok. Allez, on débloque ça. Voilà. Et ce que ça va t'apporter par la suite? Alors, évolution dans les émotions. Évolution, j'ai la carte de l'eau. Évolution dans la protection des émotions. Parce que tu vois, on a ici un attrape-rêve qui me fait penser vraiment à la protection et l'eau qui représente les émotions. Évolution dans le tri des émotions aussi. Hein. Ok. D'accord. Est-ce qu'on peut nous donner un indice sur quoi on peut travailler? Oui, on va travailler sur les chakras. Alors, je vais prendre l'oracle des chakras pour toi, premier groupe. Et le conseil, si tu n'as pas commencé à méditer, par exemple, ou si tu as un doute, eh bien, on te dit, tu peux aller dans les méditations en lien avec les émotions. Bon, on est en plein dedans, hein, donc c'est bien ça. Les émotions pour justement libérer et faire évoluer les émotions. Tu vois, on a la carte là, émotion, on parle de sentiments, d'expression, d'humeur et d'équilibre.
Bon, et ben c'est exactement ce que je disais, donc c'est très bien. C'est qu'on est là-dedans. D'accord. Donc, il y a peut-être un manque de confiance dans les émotions et dans l'honnêteté, de se dire les choses à soi-même ou aux autres, tout simplement. Sa propre vérité. Ok. Allez, on est parti pour le deuxième. Je vais pas faire une vidéo trop longue. Je veux qu'elle soit vraiment euh, ciblée pour la méditation. Donc, si tu as choisi le deuxième, alors, sur quoi tu médites en ce moment? Sur la force de ton énergie et la force que tu auras cet été. D'accord. L'été représente le soleil, l'énergie, peut représenter aussi ton autre, si elle représente le soleil et toi la lune, par exemple. C'est le message qu'on me donne. Mais on te dit confiance pour cet été. Tu auras la force de. Alors la force de quoi? La foi et le pardon. J'ai en coupe. Alors, on va tirer la carte du chakra pour voir ce qu'on t'invite à travailler. Bah, l'expression, c'est exactement ça. La force d'avoir la foi, de soit dire pardon, ou d'être dans le pardon, ou d'exprimer le pardon, ou d'exprimer le Ho'oponopono. Si tu ne connais pas, renseigne-toi sur Internet. On parle de... je fais un petit coucou à Laurent. Laurent, si tu te reconnais, on parle de vocalisation, d'individualité, de voix intérieure et de confiance en soi. J'ai fait tomber mon cahier, enfin ma boîte, et l'intuition en fait, comme quoi j'ai pas besoin de la boîte, tu vois. Et les oiseaux, je sais que ça parlera aussi. Je fais un coucou à Colette. Ça parlera, les oiseaux. C'est un rouge-gorge, non? Je ne sais pas, on dirait une petite mésange, un petit rouge-gorge. Je ne suis pas spécialiste des oiseaux, mais il est trop mignon, trop magnifique. Et on est vraiment... Ouais, c'est ça, regarde. Si tu regardes bien, ce petit oiseau, il est sur la branche. Et puis, tu sais, avec ses vocalises, ça fait comme une onde de choc, tu vois, parce qu'on voit comme si c'était, comment dire, un petit peu loin, tu vois. On parle d'expression, donc il va y avoir des choses de dites, mais pour cela, il faut vraiment que tu travailles ton expression. Ouais, c'est ça, que tu te mettes en action et que tu exprimes le besoin, l'envie de faire des méditations ou de les faire tout simplement. Mhm. Bon, pour donner une image de la méditation, bah, c'est tout simplement être en lien avec ton chakra couronne. Olé! Donc, on est en plein dans le coronavirus. Donc, je n'ai pas le virus, je ne suis pas le coronavirus ou je n'ai pas le virus du coronal. Je vais libérer tout simplement par l'action mes expressions, par l'action de la méditation, en mode méditation. Observation. C'est pour ça que le monde s'arrête et que nous sommes confinés. C'est bien pour l'observer, méditer, et observer la nature et écouter les oiseaux. Et donc, si on écoute les oiseaux, on écoute sa voix intérieure. On se met enfin en action pour peut-être préparer les choses pour cet été, je ne sais pas. Hein, en fonction de toi, tu vois, c'est le message qui te vient. Et donc, ce que ça va t'apporter, ben ouais, regarde, on a la nature et la lune. Tiens, c'est marrant. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Regarde, on parlait du soleil. Le soleil, pour être en reliance, le soleil et la lune. C'est rigolo. Euh, donc, le soleil qui représente, si je dis pas de bêtises, le principe masculin, et la lune, le principe féminin. Donc, revenir à sa propre nature et dire les choses, tout simplement, s'exprimer dans sa propre nature, exprimer sa propre nature. Voilà, c'est magnifique. Franchement, là, il doit y avoir des réunions de flammes jumelles ici pour cet été. D'accord? Et qui se seront mis en action dans leur voie et en lien avec leur mission de vie, avec l'ouverture du chakra coronal. J'ai envie de tirer encore une petite carte, le lien dans tout ça. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre le coup de cœur à Amandine Gauthier, parce que j'ai l'impression qu'on parle d'amour, mais d'amour de soi aussi. Hein. Flamme jumelle, c'est pas extérieur à soi. Hein, c'est tout simplement pour apprendre ta partie lunaire et ta partie solaire. Aimer toutes les facettes. C'est pas pour rien qu'il y avait un diamant ici. Apprendre à aimer toutes tes facettes. Autant tes facettes. Alors, j'ai la carte de l'invitation. Ah bah, c'est ça. Autant tes facettes. Ok. En fait, c'est pour que tu apprennes à accepter que tout ce que tu as attiré dans la matière, ça a été aussi tes propres illusions envers toi-même. Par exemple, si tu étais dans une triangulaire et que tu as attiré
Alors peut-être inconsciemment, ça, il n'y a pas de souci, mais justement, le but est de prendre conscience de ce que tu matérialises dans la vie, ce que tu attires à toi dans ta pièce de théâtre, hein, ce que viennent jouer tes personnages que tu as toi-même créés finalement. Qu'est-ce qu'ils viennent jouer pour toucher quoi, oui, c'est ça, pour toucher une partie de ton ego qui a plaisir à foutre le bordel. Un peu ça, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça que je vais parler de triangulaire, parce que triangulaire, ça peut être une personne, mais ça peut être le travail. Par exemple, tu as été éloigné d'une personne chère à ton cœur parce qu'elle travaillait trop, parce qu'elle avait une autre personne dans sa vie, parce qu'elle s'occupait plus de ses enfants, parce qu'elle avait s'occupait de sa maman ou de son papa malade, je ne sais pas, tu vois. Des choses comme ça. Mais parce que quelque part, tu as attiré à toi ces illusions pour pouvoir les dépasser et te relier de plus en plus à ton cœur et au cœur de l'autre. Pour être en accord et pour accepter et te faire accepter dans ta propre nature, dans qui tu es. Pour pouvoir avoir une vraie chance d'avoir une situation sur le long terme, solide, durable, et tout ça dans le plaisir. Et pas dans la dépendance affective, pas dans la frustration, pas dans le blocage, c'est-à-dire qui représente l'hiver. D'accord. Et pas dans dans le fait d'attirer les mauvaises personnes à toi. Voilà. On est beaucoup dans un travail de lâcher prise. Alors, on est en train de lâcher prise. Par rapport à quoi? De façon générale, tu es en train de lâcher prise par rapport à quoi là? Sur le plan sentimental. Tu es en train de lâcher prise par rapport à quoi sur le plan sentimental? Tu lâches prise sur la passion. Tu lâches prise en fait sur une imagination peut-être débordante, ou peut-être que tu as trop idéalisé aussi une relation, ou idéalisé un couple, idéalisé le couple, idéalisé l'amour, idéalisé la passion. Ouais, c'est ça en fait, tu as réussi à lâcher prise sur des choses qui te créaient beaucoup, peut-être trop d'émotions en fait, trop d'émotions, comment je pourrais dire, trop d'émotions qui t'amenaient à changer de ta propre nature, à ne pas être vraiment toi. N'oubliez pas que les gens qui essayent de vous changer, c'est pas des personnes qui sont authentiques en fait eux-mêmes. C'est apprendre à se connaître qui est authentique et apprendre à assumer qui on est. Voilà. Comme toute chose qui est sur Terre, en fait, est sacrée. Il n'y a pas de chose qui est, comment dire, tout a été créé et pour une bonne raison. Voilà. Tout ça, l'illusion. Ok. Ça, on le comprend bien quand on lit tout ce qui est sur la science quantique. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil? D'accord. Le changement, en fait, si quelqu'un essaie de te changer, c'est plutôt changer. Le positif sera de changer ta perception des choses pour tendre toujours vers l'amour et pour que tu te sentes mieux. Voilà. Mais regarde, par exemple, attention, hein, il y a toujours une part de vérité et une part de non-vérité dans ce que je vais dire, hein, parce qu'en fait, on peut faire un débat de tout, évidemment. Bon, je vais prendre l'exemple du relooking, par exemple. Une personne qui s'y connaît en relooking, forcément, va changer le look d'une personne, mais pour le mettre en valeur, hein, pas pour changer son identité, sa personnalité. Le principe d'une bonne relookeuse, c'est d'écouter la personnalité de la personne qui veut s'améliorer, qui veut reprendre confiance en elle, qui veut s'émanciper, qui veut s'assumer, qui veut vivre ses tentations, vivre ses... avoir confiance, ouais, c'est ça, et de oser en fait, qui veut oser tenter de nouvelles expériences, on va le dire comme ça, voilà. Et bien si la personne en face, la relookeuse, est très à l'écoute, elle va la changer, même pas par le vêtement, mais elle va la changer par
En fait, ça va être tout un protocole de confiance en soi. Et c'est pas du tout le vêtement qui va changer en soi, parce que, ok, elle va faire une journée de relooking, la journée va être super, elle va dire ok, je suis relookée, mais le lendemain, elle va se retrouver toute seule face à son placard. Et donc, le plus important, c'est la transmission de connaissances qu'elle va lui donner. C'est pas le fait qu'elle va la changer, euh, la relooker, tout simplement. C'est la transmission de connaissances. On va prendre l'exemple de Christina Cordula qui donne des cours en expliquant, bah voilà, si on a une taille en V, eh bien, ce qui nous va le mieux, c'est comme ceci, parce que ceci, cela, et elle explique le pourquoi du comment. Et ça, c'est intéressant, parce que ça permet de mettre les choses en valeur, pas forcément de les cacher, pas forcément, mais de se mettre en valeur. Et le fait de se mettre en valeur, ça nous permet d'avoir confiance en nous. Voilà. Et ça, c'est pas du leurre, du coup. Enfin, moi, c'est ce que je pense maintenant. Et donc, du coup, là, tu avais certainement attiré des choses. Ouais, d'accord, ok, je comprends. Le message est bien plus profond, mais je pense que si tu réécoutes la vidéo, tu peux le comprendre. Que le bonheur, en fait, c'est de lâcher prise et d'accepter les choses telles qu'elles sont. De s'unir à ce grand tout qui est parfait, finalement. Tout est parfait. Ce coronavirus, finalement, bah oui, je vais le dire, mais c'est parfait. Effectivement, c'est parfait. Tout est prévu et tout est... c'est bien pour que les gens prennent enfin conscience de certaines choses, etc. On ne va pas le répéter, je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures pour ça, je pense que tout le monde l'a compris. La planète, elle respire, on entend les oiseaux enfin, plus les avions. Il y a beaucoup de prise de conscience. Je pense que le président va aussi, il s'est pris une bonne claque aussi, il va sortir effectivement les sous de la poche. Et puis c'est très gratifiant enfin pour les aides-soignants qui, moi, sans eux, je ne serais pas là depuis l'âge de 16 ans parce qu'ils m'ont sauvé la vie et que, effectivement, c'est même, comment dire, leur salaire est incalculable, en fait, il est inestimable. Leur salaire est inestimable parce que ce qu'ils donnent, c'est inestimable. Quand quelqu'un te donne de l'amour et te donne de la connaissance ou te donne tout simplement son savoir-faire ou qui te donne son temps, mais tout ça, c'est inestimable, en fait. C'est inestimable. Ouais. À quand il n'y aura plus d'argent à échanger pour tel ou tel service? Bah, quand les gens auront ouvert leur cœur et donneront euh, tout simplement sans, effectivement, peut-être, sans qu'il y ait besoin à chaque fois qu'il y a un retour d'énergie matérielle, mais un retour d'énergie immatérielle. Ça, par contre, oui, c'est important. Donc, il faut que tout le monde se cale en fait à ce rythme-là. Et ça, ce serait cool. Donc, s'il y a eu un gros balayage du coronavirus, ce n'est pas pour rien, évidemment. Bon, ok, bah, ça m'a fait du bien de faire une petite pause, de parler un peu avec toi. Enfin, avec toi, Aurélie, en fait, tu parles. Bon, bref, t'as compris. Ça fait du bien, je vous fais trop des bisous. Je sais, j'ai trop de messages. Merci Catherine, merci Mélanie, merci, j'allais dire Maurice. Alors, je ne sais pas, il y a un défunt qui se faufile par là. Maurice, bah écoute, voilà, il y a un petit coucou de Maurice. Tu vois, j'en perds tous les prénoms tellement. Merci à Sophie qui fait des soins. Merci à Valérie. Merci. Voilà, beaucoup. Merci Damien qui m'envoie des messages aussi. Merci Corentin. Voilà, mais je sais que vous aimez bien quand je dis votre prénom et tout. Oui, vas-y, dis mon prénom et tout. Merci Cerise. Merci à toutes les personnes qui sont sur mon chemin, simplement. Voilà. Et pour toutes les personnes que vous sentez dans le besoin ou que vous sentez qui n'ont pas réussi peut-être je sais pas, à comprendre l'éveil spirituel ou à comprendre que vraiment on co-crée avec l'univers, etc. N'hésite pas à partager ma chaîne carrément. Comme ça, ils trouveront directement dans mes vidéos des choses qui pourront les aider. Voilà, moi, c'est mon plus grand bonheur d'aider le maximum de personnes pour pas qu'ils sombrent comme moi j'ai sombré en 2012 à l'hôpital psychiatrique et où j'ai cru que j'allais péter une durite, quoi, tu vois. Parce que là, le confinement, bon, je pète une durite avec mes gamins, mais je veux dire, voilà, c'est de temps en temps. C'est pas comme en 2012 où là, c'était moi avec moi-même, enfin pas que, mais bon, voilà. Et
Et franchement, la douleur la plus intense pour moi, c'est la douleur psychologique. C'est les pensées envahissantes, c'est tout ça. Parce que la douleur physique, je l'ai vécue aussi avec une greffe de rein, une maladie grave et tout ça et tout ça. Mais la douleur psychologique, je crois que quand tu as l'impression d'être en prison dans ta tête et que tu comprends pas, que tu tournes en rond, purée quoi, partager la chaîne si ça peut aider, ou même d'autres chaînes, ou même partager des éveils de conscience, partager entre vous des méditations ou sur des réseaux. Enfin voilà, plus on va en voir, plus on va se dire mais attends, méditation, méditation, on fait que ça, que d'en parler, mais qu'est-ce que c'est? Et c'est comme ça que les gens ils vont y aller petit à petit, quoi. Voilà, et c'est important. C'est important des, ah oui, ah, je crois qu'au Québec aussi, la Belgique. Et puis après, oui, Aurélie, alors attends, j'ai toutes les îles là en ce moment en plus. J'ai Nouméa, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, euh, les îles Pacifiques, ma petite Cécilia. Même si tout le monde est confiné, en fait, on n'est pas confiné, on est tous liés, hein, on est tous là, on a tous des messages, etc. C'est super cool. Bon, sauf que vraiment, je ne suis pas du tout sortie, même pas pour aller faire des courses. Donc voilà, mon beau-frère m'a fait des courses, du coup, parce que, bah écoute, hein, voilà, seule avec les enfants, c'est un peu compliqué. Et puis pour moi aussi, voilà, on va pas s'amuser à ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire d'autre, Aurélie? Bon, je sais pas. Tu veux rester encore un petit peu? Ouais, je m'en ferai bien un petit café, là. Prendre son temps. Bon, bah, vous me direz si vous avez envie qu'on fasse un petit live. Et si vous voulez qu'on fasse un live, quel sujet? Euh, alors, un sujet général, d'accord? Pas est-ce que Marco va me rappeler dans 2 semaines ou pas? Ou est-ce que je vais me marier avec Juliette? euh, ou est-ce que mon voisin me donnera de la farine, quoi? Je veux dire, je sais pas pourquoi tu veux pas là. Mais si tu veux faire un live avec un sujet en général, et ben ouais, ça peut être sympa. Comme ça, je pioche un sujet si ça me parle. Et pourquoi pas? Et même pourquoi pas si ça peut être un live avec enfants aussi, si tu veux faire participer des enfants, et puis que Lohan et Maëline, mes enfants aussi, témoignent peut-être. Comment ça se passe avec une maman médium? De quoi on parle? Est-ce qu'on fait du Ouija le soir ou pas? Non, je crois pas. Est-ce qu'on voit des fantômes ou pas? Non, c'est moi qui leur fais flipper. Attention, un fantôme! Non, non, non. Je sais pas, n'hésite pas à te laisser aller dans tes questions. Et puis, je tirerai au sort. Enfin, je tirerai au sort. Je verrai ce qui m'inspire tout simplement pour proposer un live. Bah, maintenant, on a tout le temps, hein, à 4 heures, à 2 heures du matin, à 10 heures, le lundi, le dimanche. On sait même plus quel jour on est. Donc, en même temps, voilà. Voilà, voilà. Bon, je vais vérifier quand même si ma fille n'a pas oublié de fermer mon bain. Parce que sinon, ça va déborder. Alors, voilà, c'est toujours l'histoire du bain, Aurélie. Ah oui, et purification, très important, les amis. Mettez 2 poignées de gros sel avec un peu d'huile essentielle dans votre bain. Sauf si vous avez tendance à être irrité par les huiles essentielles, mettez que du gros sel. Mais pour les purifications, là, on a besoin vraiment de purifier, purifier, purifier. La lune, elle est assez... tu vois, donc va prendre un bain, va te reposer. Et en même temps, la purification, voilà. Et puis si t'as pas de baignoire, et ben t'as une bassine. Bon bah tu fais pareil et tu mets les pieds dedans. Voilà, ça va nettoyer par les pieds. Fais-le en conscience évidemment. Et puis tu peux nettoyer aussi à la maison évidemment avec de la sauge blanche. Voilà, c'est pas un pétard. Non, non. Je fume pas, j'ai jamais fumé de pétard d'ailleurs. Mais par contre, ça purifie, voilà, au niveau de ton aura. Enfin bref, ça, tu peux trouver tout ce que tu veux sur Internet qui explique tout ça. Donc, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on dit pour la fin? Un petit message. On finit par une petite carte. Ouais, allez. Et tu sais quoi? J'ai envie d'utiliser un jeu que Bia m'a offert, Cœur et âme. Je l'aime beaucoup, il est en cœur. Allez. N'hésitez pas à me dire les sujets que vous aimeriez avoir. Question précise. Allez, quel dernier message? Je te laisse te concentrer sur un message que tu aurais envie d'avoir, tout simplement. Ou tu lâches prise, tu laisses venir. Ou si tu as une question précise, eh bien vas-y, c'est à toi. Ok. Alors, le message est: la passion se ravive et, dans le miroir de l'âme de l'autre,
Vous découvrez la paix intérieure. Vous êtes caressé par l'amour de l'autre, dont découle une bénédiction sans fin. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. Restez fermement enracinés dans le sol de l'autre, mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement. Dansez sur la musique de votre propre esprit. Il y a énormément de messages juste là-dedans. On parlait de l'enracinement, du chakra racine. On parle de laisser l'autre respirer, de faire confiance. Fais-toi confiance dans tes ressentis, dans tes intuitions. Fais-toi confiance quand tu as l'impression qu'on t'envoie un message. Fais-toi confiance quand tu ressens quelqu'un. Quand tu ressens quelqu'un comme un défunt. Fais-toi confiance quand tu ressens quelque chose pour quelqu'un. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc la passion se ravive et dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Vous êtes caressé par l'amour de l'autre, dont découle une bénédiction sans fin. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. Ne placez pas de limite. Restez fermement enracinés dans le sol de l'autre, mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit. Ouais. Voilà. Bon, et bien sur ce, tu me dis ce que tu en as pensé. Si ça t'a parlé, n'hésite pas, parce que plus vous faites des commentaires, plus tout le monde aussi peut lire les commentaires et peut avoir des messages aussi. Donc, c'est pas mal. Allez, dernier mot de la fin. Allez, dernier mot de la fin, on y va. Allez, un petit mot pour la fin. Allez, c'est parti, un petit mot pour la fin. Communication. Eh oui, on apprend la communication dans toutes ses formes, verbales, non verbales, télépathiques, etc. Communication. Ce qui bloque les communications, c'est le doute ou la jalousie. Ouais, le plus souvent, c'est ça. Donc, sois dans l'abondance et écoute les petits oiseaux chanter. Écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi, la lune, et ouvre ton esprit. Voilà, le temps des enfants est terminé. Le bain, c'est bon, t'as coupé le bain? Bon, c'est bon, ça va pas déborder. Petite souris. Maman, tu peux rester encore. Ah, tu veux encore que je fasse une vidéo? Ça? Quoi, tu fais quoi comme bêtise? Moi, je danse. Elle danse, oui, on parlait de musique C'est la musique. et de danser. Tu danses comme la dame, là? Sur ma route. Regarde. C'est sur ma route, regarde. Vas-y, chante sur ma route pour les abonnés. Attends, du movie, de l'aventure movie, une vie de route. Bon, moi, je sais pas chanter, mais sur ma route. Bon, voilà, bah, t'as un message éclair, hein. Les enfants, ils te donnent des messages éclairs. Hein. Donc, on va aller danser. Je vais essayer de prendre mon bain d'abord. Ouais, un bain à 4 heures. Normal. C'est normal. Bon, c'est bon, on peut y aller? Oui. Bon, sur ce, je te fais des bisous et je retourne à ma deuxième vie de maman. Je vous fais des bisous. Salut, je vous aime. Ciao, ciao.